Bonjour à tous, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Je remercie déjà tous ceux qui suivent la page Une vérité qui dérange. Parce que voilà, c'est que c'est pas pour. Je suis pas là, je suis pas là pour dire ce qui arrange les gens. Je suis pas là pour partager des choses qui arrangent les gens. Mais je suis là pour partager des choses qui est à la gloire de Dieu et dénoncer aussi les mauvaises choses qui se font. Et aussi parler de différentes choses à la gloire de Dieu. Alors voilà, ce matin, pendant que j'étais au travail, le Seigneur a mis dans mon cœur un message pour concernant l'évangélisation. Et je me suis dit que bon, je vais faire la vidéo et le transmettre sur la page, comme ça, pour que des personnes soient touchées par rapport au message. Mais je vais parler plutôt pour nous les frères chrétiens, chrétiennes, tous ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie. Et voilà. Et, mais vous pouvez partager la vidéo si vous voulez, il n'y a pas de problème. En fait, voilà ce que je voulais dire déjà. L'évangélisation, c'est pas seulement d'aller dans la rue et de partager la parole de Dieu et de dire aux gens que Dieu nous aime et tout ça. Mais c'est vrai que c'est ça, mais c'est pas simplement ça. Pour évangéliser aussi, il faut évangéliser aussi à travers notre comportement, à travers la façon qu'on s'habille, à travers la façon qu'on parle. Il faut que les gens puissent voir euh, comment, à travers nous comment Dieu voit les choses. Parce que nous sommes ses représentants sur terre. Nous sommes les représentants de Christ sur terre. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à la façon que nous nous comportons. Parce que, pourquoi bien souvent, on peut voir, il y a certaines sœurs qui s'habillent n'importe comment. Elles s'habillent n'importe comment dans la rue, quelquefois. Mais après, quand c'est pour aller évangéliser, elles mettent leur grande robe sur elles. Il y a aussi certains frères aussi qui s'habillent n'importe comment, qui parlent n'importe comment dans la rue et qui agissent n'importe comment. Et quand c'est pour, quand c'est pour aller évangéliser, à ce moment-là, ils sortent leur grand français. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu et en plus, c'est de l'hypocrisie. Parce que quand on doit partager la parole de Dieu, on ne doit pas essayer de se créer une image pour aller partager la parole de Dieu. Il faut que les gens qui partagent la parole de Dieu, qui évangélisent dans la rue et tout, il faut que ce soit ces gens-là, la façon qu'ils sont dans la rue en train d'évangéliser, c'est la même façon qu'ils sont à l'école, c'est de la même façon qu'ils sont au travail, c'est de la même façon qu'ils sont chez eux, c'est de la même façon qu'ils sont dans leur quartier. Parce que tu ne peux pas me dire que quand tu es dans ton quartier, tu as un visage différent, tu as un langage différent, tu as un comportement différent, tu t'habilles différemment. Mais quand c'est pour aller évangéliser, là, tu crées une nouvelle image de toi pour que les gens puissent bien voir, pour que les gens puissent... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le pire, c'est que bien souvent, beaucoup de gens n'ont pas accepté Dieu dans leur vie à travers l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment certains chrétiens agissent. Parce que certains d'entre nous, on agit mal. On s'habille, quelquefois, on dit on parle de façon plus vulgaire encore, quelquefois, que les gens qui sont dans le monde. Quelquefois, même en pleine rue. Et après ça, nous-mêmes encore, on va dans la rue encore pour partager la parole de Dieu. Maintenant, ça en donne une mauvaise image de Dieu. On donne une mauvaise image de nous qui sommes chrétiens. Bien souvent, on peut voir aussi des chrétiens la façon qu'ils agissent. Ils n'ont pas d'amour dans leur cœur pour leurs frères. Ils n'ont pas d'amour dans leur cœur pour leurs sœurs. Mais après, ils vont partager l'amour de Dieu. Ça, c'est de l'hypocrisie aussi. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, s'il y a un frère, dès que tu vois sa tête, il t'énerve, c'est pas la peine d'aller partager la parole de Dieu, c'est de l'hypocrisie. Dieu n'acceptera pas ça. Parce que Dieu, oui, il veut qu'on puisse partager la parole, mais pas n'importe comment, pardon. Avec un cœur sincère. Si tu vas aller partager l'amour de Dieu, il faut que tu aies déjà l'amour dans ton cœur. Parce que c'est ça qu'on partage.
Si tu es ton frère, comment peux-tu aller dire aux gens, venez à Christ, Dieu est amour et tout ça. Comment peux-tu parler de l'amour de Christ alors qu'il n'est même pas en toi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser, mais je dis que nous, avant que nous puissions aller évangéliser, nous devons tout d'abord faire un travail en nous-mêmes. Parce que si on ne fait pas un travail en nous-mêmes et nous allons partager la parole, ce sera en vain. Et Dieu ne prendra pas en compte cette parole. Parce que si par exemple tu vas partager la parole à une personne et tu lui dis comme ça qu'il faut pardonner, même si quelqu'un te fait du mal, il faut pardonner comme Christ nous pardonne. Et pourtant, toi, de ton côté, tu as quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu refuses de pardonner cette personne. Je sais que c'est difficile. Des fois, il y a des gens qui peuvent te faire un truc tellement grave. C'est difficile de pardonner. C'est vrai. Nous sommes humains, oui, c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, on peut réussir à pardonner. Mais si tu décides, tu refuses de pardonner, c'est même pas la peine d'aller évangéliser. C'est de l'hypocrisie. Ce qui va sortir de ta bouche, le diable, Dieu ne prendra pas plaisir. Parce qu'il sait que tout ce que tu dis est faux. Si tu t'habilles comme les païens, je ne dis pas qu'il faut mettre costume, chemise, cravate tous les jours. Mais il faut qu'on s'habille de façon au moins respectable. Mais si quand tu es dans ton quartier, tu t'habilles comme les jeunes de ton quartier. Et pourtant, quand tu vas à l'église, à ce moment-là, c'est chemise, cravate, pantalon, tes cheveux sont bien cirés et tout, tu veux te faire voir et tout. Non, c'est pas comme ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre un pantalon tous les jours, mais au moins, habille-toi de façon décente. Quelquefois, il y a des jeunes qu'on voit dans la rue, ils sont chrétiens, mais pourtant la façon, ils sont chrétiens, mais pourtant, si on ne te dit pas qu'ils sont chrétiens, tu ne verras pas qu'ils sont chrétiens. Parce que la façon qu'ils parlent, avec les gens qu'ils traînent, avec la façon qu'ils traînent, avec les gens qu'ils traînent, pardon, la façon qu'ils s'habillent, la façon qu'ils se comportent, on ne dirait pas que ce sont des chrétiens. Si on ne te dit pas que c'est un chrétien, on ne verra pas si c'est un chrétien. Il faut faire attention à ça parce qu'un jour tu vas aller évangéliser une personne. Et quand tu iras évangéliser cette personne te regardera, il va te reconnaître. Car il se dira qu'un jour il t'a vu tel endroit en train de faire telle chose et telle chose. Et toi tu te permets en plus de venir lui prêcher l'évangile. Toi tu te permets en plus de venir lui dire que Dieu est grand et tout ça. Ça c'est aussi de l'hypocrisie. Et quelquefois la personne peut ne même pas te le dire en face. Mais dans son cœur il te dira, t'es hypocrite. Pourquoi la même façon que tu parles dans la rue? Pourquoi tu viens aller parler de la même façon? Je ne dis pas qu'il faut parler français pour aller évangéliser. Pas obligatoirement, on peut parler créole. Mais de façon respectable. Si tu dis n'importe quelle parole dans la rue, et après ça, quand tu vas évangéliser, tu roules ton gros français, c'est de l'hypocrisie. Parce que tu as deux visages. C'est de l'hypocrisie parce que c'est pas comme ça que tu es vrai, véritablement. Et tout simplement, c'est un masque que tu crées pour pouvoir partager la parole. Et une deuxième chose que je voulais dire aussi par rapport à l'évangélisation. Sachez que quand vous allez évangéliser, il faut toujours prier d'avance. Prier pour que Dieu puisse préparer le terrain. Et sachez que le diable va vous attendre sur le terrain. Et il va créer des situations pour que vous soyez attaqués. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Si jamais tu vas prêcher dans la rue, si jamais tu vas partager la parole de Dieu dans la rue un jour, et que tu vois que la police vient pour t'arrêter, parce que le diable fera en sorte que ça se passe. On a la liberté de parler, mais quand même la police peut venir t'arrêter par rapport à ça. À ce moment-là, ne va pas te débattre, ne va pas t'énerver, ne va pas perdre ton contrôle. Non, tu es là pour partager la parole. Ils viennent t'arrêter, laisse-les t'arrêter. Quand ils vont t'arrêter, profite encore, partage la parole avec eux. Pendant qu'ils sont dans la voiture avec toi, tu as les menottes dans tes mains, il n'y a pas de problème, reste calme, ne t'énerve pas. Parce qu'il faut qu'à tout moment que le Saint-Esprit qui t'a accompagné pour partager la parole, il faut qu'il reste avec toi. Même dans la voiture avec la police, il va rester avec toi pour que tu puisses leur parler, pour que tu puisses leur prêcher la parole aussi à ces policiers-là, leur expliquer l'amour de Dieu et tout. Ne le fais pas pour les embêter. Ne parle pas exprès pour les embêter, pour les narguer, tout ça. Mais fais-le avec amour, avec sagesse. Parce qu'il faut les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça que Jésus avait transmis aussi comme message pour nous. Quand il était sur la croix,
Il a vu les hommes en train de se moquer de lui, mais il a prié à son père, il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les policiers ne savent pas non plus ce qu'ils font. S'ils savaient quelles conséquences qu'il peut avoir d'arrêter ou bien de bloquer la parole de Dieu, ils ne le feront pas, ils ne l'auront pas fait. C'est pour ça que même s'ils t'arrêtent, partage la parole de Dieu avec eux, avec amour, avec sagesse. Et même quand tu arrives au commissariat, continue à partager la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas lâcher ta bouche. Ils ne peuvent pas t'afficher ta bouche. Ne va pas crier, faire des scandales, non. Mais partage la parole avec amour. Et même si tu te mets dans une cellule avec des gens, continue à partager la parole de Dieu. Parce que qui te dit que Dieu n'a pas un esprit, Dieu n'a pas laissé la police t'arrêter exprès, parce qu'il y a quelqu'un au commissariat ou bien dans la cellule où ils vont te mettre, il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole. Et cette personne sera touchée à travers cette parole. C'est pour ça que le travail n'est pas fini. Tant que tu ne rentres pas chez toi, le travail n'est pas fini. Je ne te dis pas de parler 24h/24, mais ne perds pas ton contrôle. Parce que si la police vient t'arrêter dans la rue par rapport à la parole de Dieu, et toi tu es en train de te débattre, ils vont faire plus de force avec toi. Toi, tu vas te forcer encore plus. C'est toi qui vas traîner à terre. C'est toi qui vas traîner à terre. Et après ça, ils vont quand même réussir à t'arrêter, te balancer dans la voiture. Et quand tu arrives au commissariat, ensuite ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de la façon qu'ils t'ont arrêté. Et tout ça, la façon que tu es débattu et tout ça. Mais si tu gardes ton contrôle, si tu continues à partager la parole de Dieu, ils seront touchés. Et je te garantis que même en entrant chez toi, cet esprit va faire en sorte que le fait, tu y es parti, mais tu as laissé la parole. Et cet esprit va faire en sorte qu'eux, ils soient marqués. Parce qu'ils vont voir que tu n'as pas fait de réticence. Regardez Jésus, quand ils sont venus arrêter Jésus avec les disciples. Les soldats sont venus. Est-ce que Jésus s'est débattu? Est-ce que Jésus s'est mis en colère? Est-ce que Jésus les a repoussés? Non, parce qu'il savait que c'est le travail de son Père qu'il faisait. Mais il savait aussi que ces hommes-là ne vont pas comprendre. Alors pour lui, c'est pour ça qu'il ne s'est pas débattu. Il était là. Parce que voilà, le plus important pour lui, c'est que le travail de son Père a été fait. Et c'est ça qu'on doit faire nous aussi. Si jamais un jour on doit aller évangéliser dans la rue, on nous arrête, la personne qui nous arrête, on doit prêcher la personne la parole. Expliquer aux policiers que vous m'avez arrêté. Mais ça ne changera pas l'amour que le Seigneur a pour vous. Ça ne changera pas la venue du Seigneur. Ça ne changera pas que le Seigneur a un projet pour vous. Mais simplement, il faut le croire. N'ayez pas peur de les bénir avec des paroles. N'ayez pas peur. Même s'ils vous maltraitent, gardez votre calme. Même s'ils vous insultent, gardez votre calme. Mais continuez à partager la parole afin qu'ils soient touchés. Et même si aucun d'entre eux ne paraît touché, mais même après votre départ, le Saint-Esprit continuera à faire en sorte que cette parole-là puisse rester, pour qu'ils puissent être marqués. Parce qu'ils vont voir que vraiment, cet homme-là, cette femme-là était un serviteur, une servante de Dieu. Parce qu'on est venu l'arrêter, il n'a pas bronché. Il ne s'est pas énervé. Au contraire, il nous a suivis et il a continué à partager la parole. Et c'est ça le plus important, c'est de partager la parole. Une fois qu'on a donné à Dieu notre vie, on n'est plus comment dire, il faut que je cherche bien le mot. Il faut qu'on décide de notre piédestal. On n'est plus là pour nous défendre, nous. On n'est plus là pour se battre pour nous. On est là pour partager la parole de Dieu, pour se battre avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas avec nos poings qu'on se battra pour la parole de Dieu, mais c'est avec la parole de Dieu même. C'est pour ça que même s'ils vous maltraitent, même s'ils vous secouent, même s'ils vous humilient, mais quand même continuez à partager la parole de Dieu. Et c'est une grâce, vraiment, c'est une grâce d'être maltraité pour la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais demandez à Dieu de la force. Regardez comment tous les disciples de Jésus sont morts dans la souffrance, alors que c'est la parole de Dieu qui est en train de partager. Alors nous aussi, même si les gens ne comprennent pas, mais même s'il y a 50 personnes, ils ne comprennent pas, ils nous insultent, ils nous disent plein de choses, ils nous bousculent et tout ça, mais au moins il y aura quand même une personne qui sera touchée, et peut-être que c'est une personne dans le lot que le Seigneur voulait toucher.
Alors voilà, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Et j'espère que vous allez partager. Si vous êtes d'accord, partagez. Si vous n'êtes pas d'accord, ne partagez pas. Je force personne à, à accepter une parole. C'est à toi d'en juger par la grâce de Dieu. Est-ce que ce que je dis est vrai ou ce que je dis est faux? Et n'oubliez pas d'aller visiter la page, de mettre un j'aime, de suivre les vidéos, car dès que le Seigneur me fait grâce, je pourrai partager d'autres vidéos. Alors voilà, et que le Seigneur vous bénisse et passez un bon après-midi, une bonne soirée ou une excellente journée selon le moment que vous allez regarder la vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.